Solo el 6% de las personas que ven este canal están suscritas. Suscríbete para que puedas seguir mejorando el contenido para ti. Dans un monastère isolé, dans la pénombre de l'Italie du XXe siècle, un homme saignait sans blessure apparente. Ses mains, ses pieds et son flanc laissaient couler un sang dont le parfum évoquait les fleurs et la peur. Il n'était pas un ennemi de l'Église, c'était l'un de ses fils. Mais derrière les portes blindées du Vatican, sa seule existence suscitait plus d'inquiétude que n'importe quelle hérésie. Son nom, Padre Pio, son histoire, un labyrinthe de miracles, d'apparitions et de secrets qu'il avait transformé en légende vivante et en menace silencieuse pour le trône spirituel de la chrétienté. Pourquoi un homme capable de guérir, de prophétiser et de prier nuit et jour dérangeait-il tant les autorités ecclésiastiques? Comment se fait-il que, au lieu de le célébrer, le Vatican ait cherché à le faire taire, à l'isoler et parfois à contester son témoignage? La réponse ne réside pas seulement dans la foi, mais dans la peur ancestrale de ce qui échappe au contrôle. Padre Pio n'était pas un simple prêtre, c'était un canal, une brèche ouverte entre le visible et l'invisible. Cette vidéo n'a pas pour but de juger, mais de révéler. Nous allons parcourir les couloirs sombres de l'histoire non officielle, explorer des documents occultes, examiner des phénomènes que la science redoute de nommer et dévoiler des pressions que l'Église préfère enterrer. Vous êtes sur le point de découvrir non seulement l'homme, mais l'énigme que le Vatican redoutait plus encore que le mal lui-même. Êtes-vous prêt à plonger dans le mystère? En 1918, alors que l'écho de la Première Guerre mondiale résonnait encore et que l'ombre s'étendait sur toute l'Europe, un moine capucin de la petite ville de San Giovanni Rotondo se mit à présenter des plaies inexplicables. Elles apparurent soudainement et demeurèrent ouvertes pendant des décennies. 5 stigmates identiques à ceux décrits dans les Écritures, les mains, les pieds et le flanc, saignant chaque jour sans jamais s'infecter. La paume autour des plaies restait vivante, vibrante et, selon de nombreux témoignages, exhalait un parfum de fleurs, surtout de roses. Cet homme se nommait Francesco Forgione, mais le monde allait le connaître sous le nom de Padre Pio. Ces marques ne furent pas accueillies avec enthousiasme par l'Église. Au contraire, le Vatican réagit d'abord avec une vive inquiétude. L'idée qu'un stigmatisé vivant puisse exister au XXe siècle remettait en question non seulement la logique théologique de l'époque, mais également l'autorité centrale de la foi institutionnalisée. Si ces plaies étaient authentiques, alors quelque chose de grandiose et d'incontrôlable se produisait. Un phénomène insusceptible de passer sous le crible du Saint-Office ou des procédures cléricales. Des rapports secrets commencèrent à circuler dans les couloirs du Vatican. Des médecins furent envoyés en catimini pour examiner le phénomène. L'un d'eux confia en privé que ces plaies semblaient être provoquées par quelque chose qui ne venait pas de l'extérieur. Un autre rédigea sous pression un rapport concluant à une hystérie religieuse. Mais aucun ne put expliquer pourquoi les plaies ne cicatrisaient au pas, ne provoquaient aucune infection et n'entraînaient aucune détérioration des tissus environnants. De plus, Padre Pio ne témoignait ni fierté ni vanité à l'égard de ces stigmates. Bien au contraire, il suppliait Dieu dans ses lettres de les lui ôter, affirmant qu'elles constituaient un fardeau trop lourd pour un homme. Derrière le velours des rideaux du Vatican naissait un dilemme. Si cet homme disait la vérité, alors il était touché directement par un pouvoir que l'Église ne maîtrisait plus. Et s'il mentait, sa popularité grandissante auprès des fidèles le rendait d'autant plus dangereux. Charismatique, d'un regard perçant, il passait des heures en confession et rayonnait d'une présence magnétique qui poussait des foules entières à traverser le pays pour le voir. Pourtant, au lieu de le sanctifier, le Vatican choisit de l'isoler. En 1923, il lui fut interdit de célébrer la messe en public.
En 1931, on l'obligea au silence, interdit de confesser, de prêcher ou même d'écrire des lettres. Son couvent devint une prison de pierre, surveillée par des yeux invisibles. Certains murmurent que la véritable raison de ce mutisme était la peur, la crainte que les plaies de Pio ne soient pas seulement physiques, mais spirituelles, qu'il accède à des dimensions interdites, même au sein. On disait que, durant ses prières, il conversait avec des entités non nommées et que sa cellule s'illuminait parfois d'une lumière inexplicable. Les autorités ecclésiastiques s'évertuaient à maîtriser le zèle populaire. À chaque nouvelle restriction imposée à Padre Pio, des lettres affluaient du monde entier pour réclamer son intercession. Des milliers prétendaient avoir été guéris en touchant un mouchoir imbibé de sa sueur. D'autres rapportaient l'avoir vu en rêve, leur prodiguant conseils ou avertissements. La figure de Pio franchissait les murs du monastère et échappait au contrôle de l'Église. Ce qui inquiétait le plus les prélats en robe noire, c'était l'idée que Pio expérimentait une spiritualité antérieure au dogme, antérieure au catéchisme, quelque chose de viscéral, d'ancestral. Pour beaucoup, ces stigmates n'étaient non pas seulement le symbole de la souffrance du Christ, mais des portes ouvertes sur des mystères que l'Église préférait garder scellés. Ils saignaient comme les martyrs, parlaient comme les prophètes, priaient comme les saints, mais sans manuel d'instruction. C'était comme si le corps même de Padre Pio formait un parchemin vivant, un évangile secret, écrit en chair, dont les lignes défiaient les canons et éveillaient, chez les théologiens, non la foi, mais la peur. La cellule de Padre Pio, au couvent de San Giovanni Rotondo, était simple. Un lit étroit, un crucifix en bois, quelques livres et un petit autel improvisé. Mais à la tombée de la nuit, cet espace se transformait. Témoins oculaires, moines et visiteurs qui avaient eu la chance, ou la malchance, de se trouver près de lui après le crépuscule, racontaient à des phénomènes dépassant l'imaginable. Des voix murmuraient dans les murs, même en l'absence de toute présence. Des lumières dorées pulsatiles s'échappaient des interstices de la porte, évoquant une invocation sacrée ou profane. Des frères entendaient des pas dans les couloirs, et lorsqu'ils ouvraient la porte, il n'y avait personne. Pourtant, la poignée continuait de tourner seule. Padre Pio verrouillait sa porte à la nuit tombée et priait jusqu'à l'aube. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que ces instants n'étaient pas de simples moments de contemplation. Selon des lettres et des notes privées, il recevait des visites, entités, présences, apparitions. Certaines, il les reconnaissait comme des âmes du purgatoire, d'autres comme des saints, et d'autres encore, il ne les nommait jamais. Dans un témoignage saisissant, un jeune novice confia qu'en passant près de la cellule de Pio, il entendit des voix en latin archaïque, scandées comme un chant dissonant, provoquant la nausée. En tentant de regarder à travers la fente, il fut repoussé par une odeur subite d'encens brûlé et de soufre. Il s'évanouit et se réveilla 3 jours plus tard, récitant un fragment de prière dans un latin qu'il n'avait jamais appris. Il y eut aussi l'épisode d'une religieuse aveugle qui, après avoir séjourné au couvent, affirma avoir été réveillée par une figure lumineuse la guidant jusqu'à la cellule de Pio. Elle y vit 2 hommes debout, l'un en tenue sacerdotale ancienne, l'autre en habits orientaux, le regard brillant comme des braises. Padre Pio, en transe, les bras ouverts en croix, lévitait légèrement au-dessus de son lit. Ces récits ne furent jamais confirmés officiellement, mais ils circulèrent intensément dans la communauté monastique et atteignirent en secret le Vatican. Le Saint-Office envoya des enquêteurs déguisés. Certains se disaient sceptiques, d'autres profondément terrifiés. L'un d'eux, dans une lettre privée, écrivit « Cet homme n'est pas seul. Quand la nuit tombe, l'invisible prend forme autour de lui. Je ne sais si c'est un don divin ou un piège de l'illusion. » Plus fascinante encore était la réaction de Padre Pio face à ces rencontres.
il n'en tirait ni gloire ni tiraillement. Interrogé à ce sujet, il répondait par des phrases courtes et sibyllines. L'ennemi se déguise en lumière. Ou encore, certains viennent chercher du réconfort, d'autres apportent la douleur. Parmi les moines, on murmurait qu'il tenait un carnet secret où il consignait tout ce qu'il voyait et entendait durant ses veillées. Ce carnet ne fut jamais retrouvé, mais le mythe s'en nourrit. On prétendait que Pio portait des connaissances dont nul autre homme ne pouvait supporter le poids sans sombrer dans la folie. Les phénomènes nocturnes laissaient aussi des traces physiques. Certains matins, il apparaissait épuisé, les yeux rougis et les mains tremblantes. D'autres fois, on découvrait des griffures sur son drap, comme si quelque chose l'avait saisi pour l'attirer. Mais jamais on ne voyait la peur dans son regard. Seulement un silence profond, comme celui d'un homme qui connaît le nom des ombres, sans oser le prononcer. Ces expériences mystiques étaient faites de véritables batailles, invisibles, menées entre les voiles de la réalité. Et c'est peut-être cela que le Vatican redoutait par-dessus tout, que derrière cette porte scellée, Padre Pio affronta des puissances que ni concile, ni bulle, ni exorcisme traditionnel ne sauraient contenir. Tandis que les théologiens débattaient de dogmes, lui vivait des réalités. Tandis que les cardinaux discouraient du mal, il le regardait droit dans les yeux. Et chaque tentative du Vatican pour l'étouffer semblait appeler une preuve supplémentaire de son pouvoir. Au fond, la cellule de Padre Pio n'était plus un simple logement. C'était un portail, un véritable champ de bataille entre mondes. Peut-être était-ce là la vraie raison pour laquelle aucun prêtre, aussi courageux soit-il, n'osait y entrer seul après la nuit tombée. Parmi les innombrables documents conservés sur Padre Pio, on compte une série de lettres qui n'ont jamais été publiées dans les archives officielles de l'Église. Écrites d'une main serrée, empreintes d'émotion, ces missives étaient adressées non seulement à des fidèles, mais aussi à des destinataires qui n'étaient plus de ce monde, comme si Pio écrivait non par besoin humain, mais par devoir spirituel. Ceux qui y eurent accès murmurent qu'elles contiennent des dialogues avec l'au-delà. Les lettres commençaient par des formules traditionnelles, puis se métamorphosaient en récits poignants de visions, de présages et d'instructions reçues durant ces veillées. Aujourd'hui, le voile s'est levé et j'ai vu le visage de la dame vêtue d'étoiles. Elle pleure pour Rome et ses murailles d'argent, nota-t-il dans l'une d'elles. Dans une autre, le pèlerin à la tunique écarlate m'a averti. Le 7e sceau se rompra à l'aube d'un pontificat pourri. Certaines de ces lettres furent interceptées par le Saint-Office et classées sous le sceau du plus strict secret. Jugées explosives, elles révélaient non seulement la vie mystique du moine, mais aussi des prédictions ébranlant les fondations mêmes de l'Église. Un document, examiné des décennies plus tard, mentionnait le nom d'un pape qui n'avait pas encore été élu. Plus troublant encore était le ton, non de vénération, mais d'avertissement. Les correspondances mystiques suggéraient que Pio communiquait directement avec des entités qu'il appelait « frères du temps caché » ou « voix des ténèbres ». Il ne s'agissait pas d'anges dans le sens traditionnel, du moins pas selon l'iconographie canonique, mais d'intelligence, de conscience, peut-être de mémoire vivante, d'époques oubliées. Toutes semblaient partager un même dessein, alerter, guider et parfois censurer le moine lui-même. Une fois, il écrivit « Ils disent que je vais franchir la limite, qu'il existe des bornes, même pour ceux qui marchent avec foi. Mais que faire si ce sont ceux qui portent le blanc, qui se sont éloignés de la lumière, un contenu insupportable pour la hiérarchie, car il ne s'agissait pas d'un simple homme en extase spirituelle, mais d'un possible oracle, d'un canal de révélation capable de faire vaciller des siècles de dogmes. Nombre de ces lettres furent donc minutieusement confisquées et disparurent dans les archives secrètes du Vatican. Les rares extraits ayant fuité provenaient de copies clandestines, élaborées par des frères fidèles à Pio, qui y voyaient non pas folie, mais vérité. Plus énigmatiques encore
étaient des lettres paraissant être des réponses, écrites d'une main différente, dans une calligraphie médiévale, datée de siècles antérieurs, mais retrouvée dans sa cellule, comme si elles venaient d'être remises à l'instant. L'une, attribuée à un ermite du XIIe siècle, disait « Toi qui portes les marques de l'agneau, écoute, tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier, mais tu affronteras le jugement de ceux qui portent l'or. » L'authenticité de ces missives n'a jamais été vérifiée, ni infirmée, renforçant encore leur aura terrifiante. Certaines lettres disparaissaient purement et simplement. Pio les écrivait, les scellait à la cire, les laissait sur sa table. Lorsqu'on revenait, elles avaient disparu, sans messager ni courant d'air. Un vide, un silence. Des frères croyaient que ces missives étaient emportées par des visiteurs invisibles. D'autres soutenaient qu'elles n'avaient peut-être jamais existé sur le plan physique, qu'il s'agissait de messages vibratoires, envoyés directement à l'éternité. Les chercheurs, ayant eu accès à ce matériau, ou à ce qu'il en reste, disent ressentir des frissons en lisant ces textes. Chaque phrase porte un poids semblant transcender le support papier. Certains documents contiennent des symboles étranges, des sceaux griffonnés à la main, étrangers à la symbolique chrétienne classique. Runes, spirales, croix inversées, non pas en signe de profanation, mais comme des inversions évoquant des ordres initiatiques et des traditions enfouies dans le temps. Dans le plus grand secret, certains avancèrent que Padre Pio aurait appartenu ou ait été touché par une lignée spirituelle antérieure au Vatican, quelque chose venu des déserts, des catacombes, des racines oubliées de la foi, quelque chose qui écrivait non pas avec de l'encre, mais avec du sang et de l'esprit. Peut-être ces lettres occultes sont-elles les ultimes témoins silencieux d'une guerre invisible entre ce qui est permis de savoir et ce qui n'aurait jamais dû être dévoilé. Il fut un temps où la foi se défendait par l'épée, où l'on brûlait les doutes et traitait de trahison spirituelle toute révélation échappant au contrôle du clergé. Si les temps ont changé, certaines structures sont demeurées cachées, raffinées, mais jamais dissoutes. Et au cœur de cette machinerie silencieuse œuvrait le Saint-Office, chargé d'enquêter, de faire taire et, si nécessaire, d'effacer tout danger pour le dogme officiel. C'est précisément cette machine inquisitoriale qui, au XXe siècle, braqua ses projecteurs sur un simple moine stigmatisé, Padre Pio. Le premier rapport à son sujet fut rédigé en 1920, 2 ans après l'apparition des stigmates. Un émissaire y décrivait le moine comme trop charismatique pour son état, dangereux pour la doctrine et énigmatique dans ses manières. Ce document marquait le lancement d'une surveillance silencieuse, constante et invisible. Rien d'officiel, tout était néanmoins consigné scrupuleusement. Horaires de prière, confession, comportement, paroles glissées hors du cœur. En 1923, le Vatican intensifia l'observation. 2 agents furent envoyés en mission d'infiltration, l'un sous l'apparence d'un pèlerin, l'autre comme serviteur du couvent. Leur mission, tout noter, surtout la nuit. Leurs rapports, retrouvés des années plus tard dans des archives non cataloguées, décrivent l'inexplicable. L'un d'eux affirma avoir vu Pio disparaître brièvement de sa cellule pour réapparaître quelques minutes plus tard, les pieds trempés de neige, en plein printemps italien. Ce qui effrayait vraiment le Saint-Office n'était pas tant les phénomènes mystiques que l'impact de Padre Pio sur les foules. Des fidèles parcouraient le pays pour l'entendre, arrivaient malades et retrouvaient la santé. Les aveugles recouvraient la vue, les mutilés pouvaient marcher, les affligés souriaient à nouveau. Un homme guérissant hors des rituels officiels représentait une menace plus grande que n'importe quel faux prophète, un signe vivant que la spiritualité pouvait exister sans médiation institutionnelle. Et cela, les gardiens de l'ordre ne pouvaient l'accepter. Entre 1931 et 1933, Padre Pio fut pratiquement cloîtré, interdit de célébrer la messe, de confesser ou de recevoir des visiteurs.
Les ordres venèrent du sommet, scellés par le Saint-Office. Sa correspondance fut nettoyée. Certaines lettres ne parvinrent jamais à leur destinataire. D'autres furent altérées. Tout cela pour contrôler sa voix, limiter son influence. Mais ce silence forcé fut le théâtre de phénomènes encore plus étranges. On entendait des pas dans des couloirs déserts, des cloches tintaient seules à l'aube, et des ombres se projetaient contre les fenêtres du couvent, rideaux clos. Un frère confia des années plus tard avoir surpris l'un des espions du Vatican en état de choc, murmurant des paroles incompréhensibles et pointant la direction d'une vision qu'il refusait d'admettre. Le plus troublant restait que Padre Pio semblait tout savoir. Sans quitter sa cellule, il devinait qui l'espionnait, ce qu'on disait de lui à Rome, le contenu des dossiers secrets. Il commentait en métaphore « Le lion de marbre a perdu son regard » ou « Les murs de la chapelle écoutent trop », phrase qui, pour les initiés, décrivait précisément réunions, lieux et événements réservés au haut clergé. Cela provoqua une rupture interne. Certains agents du Saint-Office craignirent d'être allés trop loin. L'un d'eux déclara « Peut-être combattons-nous un instrument de Dieu, et si tel est le cas, quel jugement attirons-nous sur nous ?» Des voix réclamèrent la fin de la surveillance, mais les ordres continuaient avec une vigueur accrue. Dans les archives du Vatican apparaît même un projet nommé « Opération Silence Blanc », un protocole exceptionnel pour neutraliser toute influence spirituelle pouvant ébranler la discipline dogmatique. Padre Pio fut considéré à un moment comme candidat pour cette opération, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être la crainte d'une réaction populaire, peut-être une autre raison. C'est à partir de là que les chercheurs des ombres commencent à spéculer. Le Vatican aurait-il réalisé qu'il faisait face à un pouvoir qu'il ne pouvait réprimer, un pouvoir dont la confrontation risquait d'entraîner des conséquences imprévisibles, non seulement pour l'institution, mais pour l'équilibre spirituel du monde? Padre Pio demeurait là, silencieux. Mais son regard, ferme, profond, presque omniscient, traversait les murs du Vatican et lançait un message. Tout ne peut être contenu, tout ne doit pas être touché, et ce qui chemine entre les mondes ne se prosterne pas devant les trônes terrestres. Au sein de la complexe machinerie du pouvoir et de la foi à l'intérieur du Vatican, une autre force œuvrait dans l'ombre, la compagnie de Jésus. Fondée par Ignace de Loyola, cette congrégation est réputée pour son exigence intellectuelle, sa loyauté envers le pape et surtout sa capacité à infiltrer n'importe quel milieu au nom de l'Église. Mais dans l'affaire de Padre Pio, l'intérêt des jésuites semblait mu par quelque chose de plus ancien et de plus dangereux. Les premières traces de la présence jésuite à San Giovanni Rotondo remontent au début des années 1940. Un prêtre hispanisant, seulement identifié comme Ignace, séjourna plusieurs semaines près du couvent. Officiellement, il devait observer les rites liturgiques. Officieusement, il interrogeait discrètement les moines, fouillait les archives et cherchait à recueillir des témoignages sur les phénomènes jugés inacceptables, même pour la mystique catholique. On le surnommait le miroir noir, tant son regard semblait absorber la vérité sans qu'il ait besoin d'un mot. On apprit par la suite qu'il n'agissait pas seul. 3 autres jésuites se relayèrent pour surveiller Padre Pio durant la décennie suivante. Ils étudièrent ses habitudes, consignaient ses discours et s'efforçaient de décrypter ses moments extatiques. Il y avait chez lui une connexion à l'invisible qui fascinait et défiait les méthodes de la Compagnie de Jésus, experte en discernement spirituel. Malgré leur savoir, ils peinaient à classer Padre Pio selon les catégories ecclésiastiques traditionnelles. Ce n'était pas un simple mystique, c'était un point de rupture. Des rapports internes, retrouvés par des chercheurs, révèlent que les jésuites croyaient que Pio accédait à une fréquence spirituelle interdite, un état de conscience que les saints anciens avaient effleuré, mais que le Vatican avait scellé de peur de dérive, de possession ou de folie. L'un de ces rapports, rédigé en latin, portait le titre «
inter stellae et umbra, entre étoiles et ombre. Son auteur y décrivait une vision, un escalier spiralé descendant vers un sanctuaire de marbre noir, où des hommes encapuchonnés priaient devant une silhouette translucide et sans visage. La compagnie cherchait là non seulement un diagnostic spirituel, mais une clé pour retrouver un savoir qu'elle-même avait perdu depuis des siècles. Beaucoup pensent que les jésuites comprirent que Padre Pio explorait des régions de l'esprit humain interdites, situées au-delà de la théologie, où les symboles prennent vie et où le temps se courbe. Ils auraient voulu s'approprier ce secret avant de le neutraliser. Un épisode révélateur survint lorsqu'un jésuite confronta directement Padre Pio, l'accusant d'illusions provoquées par une vaine recherche de gloire spirituelle. Pio ne réagit ni par colère, ni par dénégation. Il sourit et répliqua « Même ceux qui portent le nom du fondateur oublient parfois que les esprits n'obéissent pas aux hiérarchies. » Cette phrase se répandit comme un murmure au sein de l'ordre. Certains y virent une accusation voilée, d'autres un avertissement. Tous comprirent que Pio reconnaissait l'existence d'une hiérarchie spirituelle parallèle, antérieure à l'Église. Un savoir que même les jésuites, malgré toute leur érudition, cherchaient à percer. La crainte du Vatican croissait à mesure que la compagnie accumulait ses rapports. Contrairement aux autres ordres, les jésuites ne se contentaient pas d'observer, ils expérimentaient. On murmurait que, sous l'égide d'ordres non officiels, ils tentaient de reproduire les pratiques de Padre Pio. Jeûnes extrêmes, prières ininterrompues, expériences d'état de conscience altérés. L'un d'eux disparut des semaines durant et revint ne cessant de répéter en grec ancien « Le voile est déchiré, mais personne ne veut le voir ». Ainsi se poursuit l'histoire d'un homme dont la chair saignante et l'âme indomptable défient les barrières du visible, terrorisent les puissants et invitent chacun à se demander « Que se passe-t-il réellement quand la foi franchit les frontières du connu ?» Peut-être que la plus grande crainte de l'Église n'était pas que Padre Pio trompât les fidèles, mais qu'il prononçât la vérité, une vérité que la Compagnie de Jésus elle-même cherchait dans les replis de son histoire, une vérité reliant Loyola au désert d'Égypte, aux cavernes des premiers ascètes, aux visions des martyrs réduits au silence. Face à cette ombre, une ombre qui connaissait les Écritures et l'abîme, le Vatican dut faire un choix, tenter de faire taire le porteur de la révélation ou se préparer à affronter ce qu'il avait déjà vu. On rapporta qu'un même moine apparaissait simultanément en lieux distincts, parlant des langues différentes, guérissant, conseillant et même affrontant le mal. Tout cela tandis qu'il restait confiné en sa cellule, en prière silencieuse. Ce phénomène inexplicable fut nommé bilocation par les fidèles. Et chez Padre Pio, il devenait plus qu'extraordinaire. Il en devenait terrifiant, car il ne s'agissait pas seulement d'être en deux endroits, mais d'exister dans deux mondes. Les premiers témoignages apparurent discrètement dans les années 1920. Un général italien, athée convaincu, raconta qu'il avait échappé à une embuscade pendant la guerre grâce à un frère barbu qui lui apparut sur le champ de bataille pour l'avertir du piège. De retour chez lui, en visite auprès de son épouse dévote, il aperçut au mur le portrait de Padre Pio et tomba à genoux. C'était le même homme. Or, à la date où l'événement s'était produit, Pio était reclus dans son couvent. À partir de là, les récits se multiplièrent. Des paysans affirmèrent avoir été guidés par lui au milieu des orages. Des malades témoignèrent de visites nocturnes avec imposition des mains, et même des prisonniers déclarèrent qu'un frère les avait consolés dans les geôles de guerre. Le plus saisissant, en chacun de ces moments, d'innombrables témoins assurèrent que Padre Pio n'avait jamais quitté sa cellule. Son corps y demeurait, tandis qu'un reflet, un dédoublement de sa conscience, franchissait murs et distances. Le Vatican, sous la pression de ces témoignages grandissants, envoya de nouveau ses observateurs. L'un d'eux décrivit, épouvanté, un entretien où Padre Pio s'arrêta brusquement, ferma les yeux et murmura en polonais «
Une âme à Cracovie avait besoin de moi. Elle est désormais en paix. Quelques heures plus tard, on reçut la lettre d'une religieuse de Pologne rapportant un miracle silencieux. Une vision d'un frère apparaissant au chevet d'une moniale sur le point de mourir, lui tenant la main jusqu'au dernier souffle. L'heure exacte du phénomène coïncidait avec l'instant où Pio s'était tu. Les enquêteurs cherchèrent à discréditer ces récits, invoquant hystérie collective, coïncidence ou foi aveugle. Mais plus ils tentaient de rationaliser, plus les témoignages défiaient la logique. Les témoins étaient dignes de confiance, militaires, médecins, juristes. Même un évêque, qui ne l'admit jamais publiquement, confia en privé. « J'ai vu de mes yeux un homme en 2 lieux à la fois, et depuis ce jour, je ne dors plus. » La bilocation de Pio ne semblait pas un don contrôlé, mais une réponse irrésistible à l'appel de la souffrance d'autrui. Lui-même se montrait taciturne à ce sujet, se contentant de formules énigmatiques. L'âme est plus rapide que le vent, ou la douleur ouvre des portes que le temps ne peut refermer. Mais ces manifestations recelaient aussi un versant sombre. Toutes les bilocations n'apportaient pas réconfort. Une fois, une famille noble italienne raconta qu'au cours d'une séance spirite, pratique alors prisée par une élite occulte, un spectre au visage de Padre Pio surgit dans le miroir. Il les aurait réprimandés avec sévérité. « Vous invoquez l'abîme sans savoir ce qui s'y cache. » Après cet épisode, l'un des participants tomba gravement malade et le cercle se dissipa. Quand l'un d'eux voulut questionner Pio, on l'en empêcha. « Vous avez reçu votre avertissement. » Plus aucune question n'a lieu d'être. Le phénomène était si troublant qu'il fut qualifié de signe de contradiction par des théologiens conservateurs. Certains prétendaient que la bilocation allait à l'encontre de la doctrine canonique et laissait entendre qu'elle relevait de forces inconnues, voire interdites. Mais comment accuser un homme qui passait tant d'heures devant le Saint-Sacrement, qui récitait des centaines de chapelets chaque jour et dont l'existence témoignait d'une dévotion profonde et douloureuse? Le doute rongeait les couloirs du Vatican. Pio agissait-il par pure grâce divine? Ou était-il le véhicule de connaissances plus anciennes et plus périlleuses de la spiritualité humaine? Accédait-il à des mémoires spirituelles inscrites dans notre héritage génétique? Ou, comme le murmuraient certains mystiques, n'était-il plus un homme ordinaire, mais un miroir de la présence, incarnation temporaire d'un lien entre les mondes? Quoi qu'il en soit, les faits étaient indéniables. Pendant que Rome s'efforçait de comprendre ou de contenir le phénomène, le peuple y voyait la preuve vivante de mystères qui ne rentrent pas dans les cadres dorés de l'autorité. Un homme capable d'être en 2 lieux, de voir l'invisible, de guérir par le regard et de saigner sans mourir. Il était plus qu'un saint. Il était un pont et peut-être un présage. Padre Pio passait jusqu'à 16 heures par jour au confessionnal. Cet espace n'était pas qu'un lieu d'aveu, mais un tribunal invisible, où les âmes, dépouillées de leurs masques, se trouvaient face à leur ombre. Beaucoup de pénitents pleuraient avant même de prononcer un mot, d'autres refusaient d'entrer après avoir croisé son regard. Car là, entre voiles et secrets, ce n'était pas seulement le péché qui se révélait, mais la vérité la plus profonde et la plus effrayante de chaque être. Le plus dérangeant dans les confessions avec Padre Pio était qu'il savait. Il savait ce que vous aviez fait, avec qui, quand et pourquoi. Certains fidèles entraient pour confesser et étaient immédiatement interrompus. Vous avez oublié ce que vous avez commis un mardi dans le grenier de l'ancienne maison. Cela aussi fait partie du conte. Parfois, il refusait l'absolution. Revenez quand vous serez prêt à dévoiler ce que vous vous cachez à vous-même. Mais un autre aspect s'avérait encore plus sinistre. Il n'écoutait pas que les vivants. On disait que, certaines nuits, des voix chuchotaient et résonnaient dans le confessionnal, même lorsque l'église était fermée. D'autres voyaient des lumières étranges, telles des lanternes, mouvant autour de l'autel. Un jour, un frère jura avoir aperçu le prêtre, agenouillé devant une silhouette encapuchonnée.
qui se dissipa à l'issue de l'absolution. Interrogé sur ces événements, Pio se bornait à déclarer « Certains attendent des années pour confesser, d'autres des siècles ». De quoi nourrir chez ses plus fidèles l'idée qu'il était le confesseur non seulement des vivants, mais aussi des perdus, un médiateur entre les plans, investi du pouvoir spirituel de juger pactes et destins. Plusieurs pénitents racontèrent avoir éprouvé cris, pleurs incontrôlés ou même convulsions durant leur aveu. Certains quittaient le confessionnal bouleversés, affirmant avoir ressenti comme si on les déchirait de l'intérieur. À d'autres occasions, Pio assénait « Ici, point de simulacre. Vous avez scellé quelque chose qui ne s'efface pas par les mots. » Ces paroles glaçaient le sang même des moines les plus aguerris. L'une des confessions les plus controversées impliqua un officier fasciste durant la Seconde Guerre mondiale. À l'arrogance de celui-ci cherchant à minimiser ses crimes, Pio se contenta de murmurer « Vous avez assassiné un enfant à Naples, enterré le corps sous un autel en ruine. La terre en pleure encore. L'homme pâlit, s'évanouit et ne reparut jamais. Le dossier n'a jamais été confirmé, mais le bruit court toujours. Ces confrontations absolues avec la vérité suscitaient une ambivalence au Vatican. Prouvant le charisme mystique de Pio, elle laissait à nous craindre qu'il ne dépassât les bornes autorisées. Confesser est une fonction sacerdotale. Interroger l'âme, c'est oser un pouvoir que peu osent exercer. Le faire avec une précision surnaturelle attisait des soupçons dangereux. Certains théologiens avancèrent que Padre Pio n'utilisait pas seulement des dons divins, mais accédait à des archives invisibles, échos du passé, fragments de mémoire spirituelle, flottant comme un brouillard sur l'humanité. D'autres, en cercle plus occulte, évoquaient les registres du feu, source occulte où seraient gravés tous les actes humains, accessibles uniquement à ceux ayant touché la blessure primordiale. Si tel était le cas, Pio apparaissait moins comme un prêtre que comme le gardien de ses archives. Ce pouvoir n'allait pas sans coup. Après des journées de confessions intenses, on le voyait épuisé, yeux creusés, teint livide, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en une nuit. Les moines rapportaient qu'il restait ensuite des heures devant l'autel, pleurant en silence, accablé par le poids de 1000 plaidoiries non urgentes. Le plus troublant était que certains pénitents voyaient leur vie changer radicalement après l'absolution, pas seulement par remords, mais par l'éveil de rêves symboliques, d'apparitions d'entités inconnues, de crises existentielles profondes. L'absolution ne se contentait pas de laver l'âme, elle l'ouvrait à un monde longtemps scellé, et une fois éveillé, on ne pouvait plus l'ignorer. Ainsi, le confessionnal de Padre Pio devint une chambre intermonde, où le péché n'était qu'un palier dans l'architecture complexe du destin. Il ne pardonnait pas seulement, il révélait, mettant à nu pactes, douleurs et secrets que l'Église elle-même préférait garder ensevelis. L'histoire que le Vatican n'admit jamais, et que même parmi les plus ardents dévots de Pio, on évoque à voix basse, toujours à l'affût de curieux, concerne une jeune femme morte, une rose vivante et une apparition défiant jusqu'aux dogmes les plus solidement ancrés. Fin des années 1950. Une famille influente de Bologne perd sa fille unique, Elena, 22 ans, retrouvée sans vie dans sa chambre, entourée de papiers lacérés et de symboles tracés au sol. Les autorités concluent à un suicide. Sa mère, profondément croyante, refuse cette explication et se rend à San Giovanni Rotondo, en quête d'une bénédiction, voire d'un miracle. Pio la reçoit en silence, l'écoute sans l'interrompre. À un moment, il incline la tête, inspire profondément et murmure. « Elle n'est pas là où vous croyez. » La mère, déconcertée, insiste pour obtenir une explication. Il se contente de dire « Apportez-moi un objet lui ayant appartenu. Mais préparez-vous à voir l'inoubliable. » 2 jours plus tard, la femme revient avec un mouchoir brodé par sa fille. Pio le prend, ferme les yeux et récite une prière en latin ancien, inconnue des moines. On le laisse seul avec le tissu. Les événements des heures suivantes ne figurent dans aucun registre officiel. Mais la chapelle, au matin,
embaume un parfum de roses fraîches, en plein hiver, où aucune fleur ne peut éclore. Le lendemain, une religieuse découvre le mouchoir, plié sur l'autel, surmonté d'une rose intacte, couverte d'une rosée qui ne s'évapore pas. À ses côtés, une note d'une écriture fine. Elle a choisi la voie de la fleur, non celle de la lame. Cette calligraphie n'est pas la sienne, et nul n'explique comment ce billet a pu apparaître là. La mère s'évanouit à la vue du mouchoir et de la rose. À son réveil, elle raconte avoir vu sa fille en songe, vêtue de voile blanc, lui souriant et répétant « Il m'a ramené », malgré le cours implacable du temps. Elle ne publia jamais son témoignage, mais consacra sa vie à financer des œuvres de charité au nom de Padre Pio. Pourtant, l'épisode ne s'achève pas là. Quelques jours après, des moines notent des comportements étranges dans la sacristie où avait reposé le mouchoir. Des cierges s'éteignent d'eux-mêmes, des tableaux tombent sans raison, et une humidité inhabituelle, mêlée d'odeurs de terre mouillée et de fleurs en décomposition, envahit les lieux, comme si la frontière entre vivant et mort s'était entr'ouverte, laissant passer quelque chose de subtil, mais inquiétant. Inquiet, le supérieur du couvent envoie un rapport secret au Vatican. La réponse est immédiate, silence absolu. L'événement doit être qualifié de expérience sensorielle collective et ne jamais être évoqué hors du cercle restreint. Le mouchoir, la rose et la note sont confisqués et emportés par des émissaires du Saint-Siège. Leur trace se perd à jamais. Quand on interroge Pio à ce sujet, il se contente d'énoncer « Toute mort n'est pas absence, et toute fleur ne naît pas de la terre ». Son regard s'illumine alors d'une lueur étrange, non de fierté, mais de fardeau. Le poids d'un savoir interdit. Certains chercheurs suggèrent qu'il s'agirait d'une forme de bilocation temporelle. Pio, d'une manière inconnue, aurait accédé au moment du décès d'Helena pour intervenir sur son chemin de l'au-delà. D'autres évoquent l'invocation d'un esprit de la fleur mystique, figure occulte citée par d'anciens mystiques comme médiateur entre les mondes. Quoi qu'il en soit, cet épisode reste à la fois subtil et d'une puissance mystérieuse, dangereuse pour l'orthodoxie. La rose, symbole ancestral de renaissance, de sagesse secrète et de douleur transmuée, devint un signe codé parmi les initiés. Encore aujourd'hui, des fidèles déposent des roses sur les autels de Pio, non seulement en hommage, mais comme marque de leur connaissance ou intuition, qu'il existe plus sous sa tunique que l'Église n'ose l'admettre. Ainsi, le miracle de la rose demeure anonyme, sans reconnaissance officielle, mais gravé à jamais dans la mémoire des âmes audacieuses qui ont perçu l'impossible éclore de la mort. Peu osent l'avouer, mais dans les archives secrètement conservées au Vatican se trouvaient des témoignages de visions prophétiques de Padre Pio, jamais rendus publics, non par manque de preuves, mais par peur des implications. Ces révélations ne concernaient pas que des guérisons ou des apparitions, mais l'avenir même de l'Église. Elles parlaient de Rome en flammes, de papes tombant comme des tours, d'une foi sapée de l'intérieur. Dans son journal spirituel, aujourd'hui éclaté, partiellement disparu ou confisqué, Pio aurait consigné rêves et visions avec une précision stupéfiante. Dans une de ses entrées, il nota « J'ai vu la basilique Saint-Pierre, revêtue d'un manteau noir. Des larmes coulaient des yeux de la statue de l'apôtre et les cloches tintaient, seules, en signe de deuil. Une fumée dense s'échappait de l'autel, et avec elle, la voix d'un pape hurlant, mais que personne n'entendait. Cette vision, selon des moines proches de lui, survint en 1939, à quelques jours du début de la Seconde Guerre mondiale. Mais la suite fut encore plus troublante. En 1957, Pio confia à un évêque qu'il avait rêvé d'un trône vide entre des marbres fendus et que 3 corbeaux viendraient dévorer le cœur de l'Église. Alarmé, le prélat demanda des explications. Pio, les yeux mi-clos, se contenta de souffler. « Ils sont déjà en route. Ce ne sont pas des hommes, mais des idées. »
Ces paroles résonnèrent durant le Concile Vatican II, quand l'Église connut des bouleversements profonds. Parmi les conservateurs, beaucoup crurent que Padre Pio avait anticipé ces changements comme le prélude d'un effondrement spirituel. Il ne s'y opposa pas ouvertement, mais ses homélies regorgeaient de formules énigmatiques. Lorsque l'autel sera redessiné, prenez garde à qui s'assoit dans l'ombre. Ouah, Rome ne tombera pas par les armes, mais par des compromis. Un jour, une religieuse lui demanda si l'Apocalypse était proche. Il répondit « Le temps est déjà blessé. Ce qui vient ne sera pas la fin, mais le souvenir de ce qui est déjà achevé. » Ces paroles déstabilisèrent non seulement les fidèles, mais aussi les théologiens, qui commencèrent en secret à compiler ces propos comme s'ils formaient un code, à la recherche de schémas, de prédictions ou de dates cachées. Certains affirment qu'il prévit l'élection d'un pape non européen, la démission d'un autre et l'apparition d'une figure spirituelle, vêtue comme un agneau, mais au cœur d'épines. Ces passages, jamais authentifiés officiellement, furent découverts dans des lettres privées envoyées à des religieux d'Amérique latine, puis disparurent mystérieusement quelques mois après sa mort. La vision la plus redoutée, cependant, serait celle qu'il ne consigna jamais par écrit, mais qui le tourmenta jusqu'à la fin de ses jours. Il parlait de 3 jours d'obscurité, où aucune flamme humaine n'éclairera, seuls survivent ceux qui auront préservé la lumière en eux. Il affirmait que Rome serait entourée de silence et que toutes les clés de pierre tomberaient d'elles-mêmes dans l'abîme. Cette prophétie, écho d'autres visions similaires chez des mystiques catholiques, fut jugée trop alarmante pour être diffusée. Le Saint-Office interdit toute mention explicite, craignant de semer la panique. Pourtant, les paroles de Pio survécurent, dissimulées dans des homélies, lettres codées, confessions murmurées. On raconte aussi que, lors d'une de ses dernières bilocations, il apparut devant un cardinal à Rome, au cœur de la nuit, lui soufflant « La pierre a été déplacée, le tombeau est ouvert, mais ce n'est pas celui du Christ. Préservez le livre scellé. » Le cardinal bouleversé quitta la ville quelques jours plus tard et ne parla jamais plus publiquement de l'incident. Les prophéties de Pio n'étaient pas catastrophistes, mais avertissaient. Il ne s'agissait pas de prédire la fin, mais de préparer les cœurs. Il évoquait des guerres invisibles, où le véritable champ de bataille serait l'esprit humain, et il affirmait qu'avant l'effondrement de la foi visible, surviendrait une inversion de valeurs si subtile et séduisante que même les gardiens de la vérité ne la verraient pas venir. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle le Vatican le craignait tant, parce qu'au-delà de voir l'avenir, Pio pénétrait la structure même de l'institution. Il discernait la fragilité de cet empire spirituel et voyait, derrière les manteaux de sainteté, ceux qui tramènent la chute du sacré. Padre Pio s'éteignit le 23 septembre 1968. Sa mort n'aurait pas dû marquer la fin de son influence, mais l'avènement d'une bataille discrète, car tandis que le monde le glorifiait en saint, le Vatican lançait une opération minutieuse pour contrôler sa mémoire, l'édulcorer, la filtrer, et surtout étouffer ce qui n'aurait jamais dû être révélé. Les récits les plus déconcertants, visions prophétiques, bilocations à portée politique, confessions des morts, messages codés, disparurent des archives publiques. Les lettres les plus controversées furent ôtées des bibliothèques monastiques, étiquetées non autorisées. Des fragments de son journal spirituel s'évanouirent sans laisser de traces. Les enregistrements de sa voix en prière prophétique furent enfermés dans les zones inaccessibles des archives secrètes du Vatican. Officiellement, on invoqua la protection des fidèles les plus fragiles, la nécessité d'éviter les interprétations erronées et de prévenir l'ectomto excès de mysticisme. Mais pour les initiés, la véritable raison était ailleurs, préserver l'édifice du contrôle spirituel. Car Pio incarnait un sacré indomptable. Sa sainteté ne dépendait pas des structures, elle était sauvage, imprévisible, puisant à une source archaïque qui résonnait dans les profondeurs de l'âme humaine. Il incarnait un pont
entre le christianisme des catacombes et les mystères anciens que le Vatican avait contribué à sceller. C'est ce qui le rendait non seulement vénérable, mais dangereux. Le couvent de San Giovanni Rotondo devint un lieu de pèlerinage, mais les moines reçurent pour consigne de ne parler que de ses guérisons, de ses stigmates et de sa bonté. À aucun moment ne devait évoquer ses visions, ses nuits, où la cellule tremblait en silence, ses dialogues avec ceux qui attendent au-delà du voile. Un jeune prêtre qui voulut compiler ses récits pour en faire un ouvrage fut peu après transféré dans un pays lointain pour l'incompatibilité avec la communauté. Son travail ne vit jamais le jour. La canonisation de Padre Pio en 2002 fut un faste sans précédent. Pourtant, beaucoup remarquèrent l'absence de certains éléments dans sa biographie officielle. Aucune mention des prophéties les plus fortes, aucun mot sur son affrontement avec la compagnie de Jésus. Pas un mot sur le miracle de la rose. Tout fut enveloppé d'une simplicité pastorale, comme si Pio avait été un simple frère, doté de dons extraordinaires. Mais le peuple, qui pressant le sacré par l'âme, savait qu'il y avait autre chose. Un héritage occulté, fragmenté, éparpillé dans des lettres inédites, des témoignages oubliés, des propos conservés par des fidèles attentifs, un héritage qui ne peut être effacé, car il ne vit pas sur le papier, mais dans le cœur de ceux qui ont compris que tout ce qui est saint n'obéit pas à la logique de l'autel. Les mystiques contemporains assurent que l'esprit de Pio se manifeste encore, non en vision rassurante, mais en avertissement silencieux. On dit qu'il apparaît dans les rêves pour indiquer des clés, des portails, des livres scellés. D'autres reçoivent des messages spirituels énigmatiques. Rome sera brisée par la langue qui ne se tait pas, ou le sceau se rompra à la 9e heure du nouvel empire. S'agit-il de signes, d'allégories ou de fragments d'un héritage toujours vivant, attendant d'être réveillé? Aujourd'hui, le Vatican reconnaît Padre Pio comme l'un des saints les plus populaires de la modernité. Mais dans les coulisses demeure une appréhension. Chaque fois qu'un manuscrit inédit surgit, qu'une lettre nouvelle lui est attribuée, une vague de questions revient, accompagnée de la peur que la figure canonisée ne redevienne l'énigme inquiétante qui défiait les limites de la foi institutionnelle. Padre Pio n'était pas seulement un mystique, il était un miroir révélant la vraie nature de la foi, contradictoire, mystérieuse, douloureuse et lumineuse. Un miroir que beaucoup refusent encore de regarder, car son legs n'appartient pas qu'à l'Église, il appartient à l'invisible, à ce que l'on ne peut nommer, mais seulement ressentir. Et peut-être est-ce précisément ce que le Vatican s'efforce de faire taire, non pas un homme, mais le souvenir que le sacré ne se laisse pas censurer. Padre Pio traversa l'histoire comme une comète silencieuse, pas de celle dont la clarté attire tous les regards, mais de celles qui flambent à l'intérieur, portant des messages que seuls quelques-uns peuvent déchiffrer. Il fut miraculeux et maudit, adulé par le peuple et redouté par les hautes sphères. Il vécut entre cierges et stigmates, mais parcourait aussi des couloirs invisibles, ceux de l'âme humaine, de la souffrance secrète, des pactes muets entre les mondes. L'Église, en cherchant à le canoniser, voulut l'inclure, l'édulcorer, le rendre acceptable, fonctionnel. Mais Padre Pio n'a jamais été domptable. Il appartenait à une lignée d'esprit, porteur de l'encens de la foi et de l'ombre du doute. Il était un seuil entre l'humain et le divin, un rappel vivant que le sacré n'est ni sûr, ni logique, ni confortable. Ses visions résonnent encore. Ses paroles, même censurées, vibrent dans les interstices des récits survivants. Ses gestes, ses bilocations, les murmures des morts dans son confessionnal. Tout cela compose un héritage hors des livres officiels, un héritage de silence, de mystère et de confrontation, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas pour ces miracles que le Vatican redoutait Padre Pio, mais pour ce qu'il révélait ne serait-ce qu'en existant, qu'il existe
sous les ruines de la religion organisée, une spiritualité vivante, ardente et indomptable. Une spiritualité qui ne demande pas la permission, traverse les murs de pierre et fait éclore des roses sur des tombes. Il était la preuve que certaines vérités échappent à toute raison. Et pour les architectes de l'ordre, cela demeure la plus terrible des menaces. L'Église, dans sa tentative de le canoniser, a cherché à l'encadrer, à le façonner, à le transformer en un symbole acceptable, dompté, fonctionnel. Mais Padre Pio n'a jamais pu être domestiqué. Il appartenait à une lignée d'esprit porteur de l'encens de la foi et de l'ombre du doute. Il était un seuil entre l'humain et le divin, un rappel vivant que le sacré n'est ni sûr, ni logique, ni confortable. Ses visions continuent de résonner. Ses paroles, même censurées, vibrent dans les interstices des récits survivants. Ses gestes, ses bilocations, les murmures des morts dans son confessionnal. Tout cela compose un héritage qui n'a pas sa place dans les livres officiels. Un héritage fait de silence, de mystère et de confrontation. Car en fin de compte, le Vatican ne craignait pas Padre Pio à cause de ses miracles, mais pour ce qu'il révélait simplement en existant, qu'il existe une spiritualité vivante, ardente et indomptable sous les ruines de la religion organisée. Une spiritualité qui ne demande pas permission, traverse les murs de pierre et fait éclore des roses sur les tombes. Il était la preuve que certaines vérités échappent à toute raison. Et pour les architectes de l'ordre, c'était plus terrifiant que n'importe quelle menace extérieure. Mais la question qui nous guide demeure. Pourquoi le Vatican craignait-il cet homme plus encore que le mal lui-même? Peut-être parce que le véritable danger ne vient jamais de l'extérieur, mais de ce qui naît à l'intérieur. Car en regardant Padre Pio, l'Église apercevait le reflet de ce qu'elle avait été et de ce qu'elle craignait peut-être de redevenir. Un tourbillon de foi indompté, où le sacré et le profane dansent en silence sous la lumière vacillante des cierges. Et c'est pourquoi son histoire doit être racontée, non comme une légende, ni comme un dogme, mais comme un avertissement, un appel, un rappel que le mystère n'a jamais disparu. Il a seulement été dissimulé. Les réponses que vous recherchez se trouvent dans les questions que personne n'ose poser, jusqu'au prochain plongeon dans l'interdit.